Cameroun, c'est comment? Ça va douter? Voilà. Bah, je fais un petit commentaire. Hein. Je fais un commentaire sur un sujet qui est sur le dernier sujet qui m'a pas interpellé. Donc, voilà, le qu'on va dire, c'est le commentaire. On raconte des histoires, de l'autre, toujours des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on a ça. Si ça plaît quelqu'un, stop sur la vidéo, passe à autre chose. Ou alors, attends, tout moi. Parce que c'est les gars, comment le sait? Tu fais ta vie, tu ne la personne se lève, c'est quoi son moi? C'est quoi son moi? Arrêtez-le. Parce que je le suis il n'y a pas longtemps, le bilan congolais, pour l'air, c'est chaud. Très chaud, le monsieur Arman. Il a reçu, bref. Bon, pourquoi il fait ce sujet? Ça m'a interpellé parce que j'étais au pays des mains, donc j'étais au pays, il y avait l'action, le fédéral, on a fait tout, c'était parfait, tout ça. Mais là, j'avais donné mon avis sur ce sujet qui vient d'arriver, hein. Mais ce sujet m'a frappé parce que j'ai fait un constat au pays, vous savez que c'est au pays, j'ai fait un peu partout. Je vois toujours, tous les jours, je vois notre pays va de mal en pire. Notre pays est en train de sombrer. On fait semblant, les Camerounais sont devenus comme des fantômes. Chacun se regarde, chacun ne sait pas où va le pays. Surtout sur le plan culturel, parce que je parle de la culture, les gens ont l'impression que Ouaman est en train de jouer le théâtre. Le monde entier fonctionne par la culture. Les Blancs qui sont en train de dénigrer sur la culture fonctionnent par la culture. Les Chinois ne jouent pas la culture. Mais nous, Noirs, on a carrément banqué de toute culture tradition. Je parle de ça parce que c'est assez marquant. Il y a un sujet d'un gars qui est venu sur le terrain, il a expliqué que sa soeur, son frère, enfin, c'est qui est décédé, on n'a pas pu l'enterrer dans le village de son mari, on est allé enterrer chez son père parce qu'il a pété doté. Souvent, je parle de dot ici. Je dis que la dot chez nous est valide, que vos affaires d'église et tout ça, on dit qu'on va vraiment exagérer. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on nous domine partout, c'est pas parce qu'il y a des églises partout, parce que comme j'ai vu, hein, j'ai fait un peu, j'étais à Ezeka, sur nos frères Bassin, j'ai vu sur la route des églises partout, des croix partout. Et à l'ouest, c'est partout. Ils sont dans les villages de l'ouest, ils sont dans tous les villages de l'ouest maintenant. Et le but des églises, j'ai déjà dit, est obligatoire. Et ils sont seulement là pour détruire les cultures. C'est pas pour rien qu'ils dénigrent tous les jours nos cultures, nos traditions. Le but essentiel, ils n'ont pas deux buts là-bas. Le but des églises en Afrique est pour casser les cultures africaines, dénaturer les Noirs. Le Noir est devenu le grand bébé du monde entier. Tout le monde se fout de la gueule du Noir. Le Noir n'est plus rien du tout. Personne ne me respecte. Mais il a l'impression qu'il existe. Il n'existe pas du tout. J'ai déjà donné le constat des Noirs dans le monde. On regarde partout, en France, au Canada, partout. Nous sommes derniers partout. Même un simple Afghan, quand il arrive en Europe, il se sent supérieur Noir. Donc nous sommes derniers. À partir de ce constat, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent retourner sur eux-mêmes. Ils doivent se dire, ah, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus rien à foutre. Maintenant, nous allons penser par nous-mêmes. Maintenant, pour le Camerounais a toujours l'impression qu'il est très vu, qu'il est très bien vu, qu'il est intellectuel, parce qu'il a le bac plus sain, qu'il est très fort. Mais culturellement, c'est un aliéné, c'est un abruti fini. Je vais dire ça pourquoi? Parce que là, c'est un sujet, je vais parler principalement de jeunesse Bamileke. Là, j'aimerais que ça Bamileke. Souvent, je parle sur tout le monde, mais là, j'aimerais que ça vous, parce que ce que je vais dire là vous concerne. Parce que mon constat, quand on parle de Bamileke, quand on dit le peuple bamileke, c'est de quoi qu'on parle, le peuple bamileke? Et marquez ça, ces jeunes-là. Ces jeunes Camerounais qui sont partout, au Cameroun qui m'écoutent, qui sont en Occident, là. Écoutez de votre histoire, bande d'abrutis, parce que beaucoup parmi vous sont des petits imbéciles, ils pensent qu'ils sont évolués parce qu'ils sont en main. Je vais essayer de vous dire un peu, vous remettre à votre place. Vous qui êtes des petits bamileke partout, là, les jeunes, là, vous avez des noms des Fosso, des Mefou, des Yengwa, des noms bamileke, Bassa, des noms Chan, des noms Bouddha, des noms Bafan, des noms Baranté, des noms Bafsam, tous les noms de l'Ouest, là, vous avez des noms qui signifient quelque chose. Tous les noms de l'Ouest signifient quelque chose. Ce n'est pas un nom au hasard. Vos noms viennent de votre ligne, de vos ancêtres. Mais qu'est-ce que vous faites pour la plupart d'entre vous? Je dis bien la plupart d'entre vous, vous êtes devenus des combattants. Vous êtes devenus des amis de ceux qui détruisent notre culture. Je veux parler de la culture bamileke. Quand on dit des bamileke, quand on parle de Bamileke dans le monde, ou à l'époque quand on parle de Bamileke, qu'est-ce qui fait la force de Bamileke? C'était quoi en fait? La force de Bamileke, c'était la culture, la tradition. C'est l'un des peuples, je dis pas social, parce que tous les peuples au Cameroun ont les valeurs qui ont résisté longtemps, malgré la force militaire des Blancs, sur la culture. Les Blancs ont du mal à s'installer en pays bamileke, avec les mères de là. Ils ont eu du mal à s'installer devant nos ancêtres. Mon grand-père m'a tout expliqué. Ils ont eu du mal parce que nous avons une tradition. C'est pour ça que les Blancs, quand ils sont arrivés en pays bamileke, ils ont directement indexé la partie des crânes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient. Parce qu'ils sont les premiers à dire, les bamileke pratiquent le culte des crânes. Les mêmes Blancs qui disent ça, on le voit chez les catholiques, ils font le culte des crânes. On a vu les crânes chez eux. On a vu. Ils vont en Égypte déterrer les morts des gens pour venir exposer dans les musées. S'ils n'aiment pas tellement les crânes, les corps, pourquoi vont-ils déterrer les morts des autres? Exposer dans les musées, qui vendent les milliards, ils font des trucs à sites archéologiques, ils sont des grands titres, qui sont des manipulations, des menteurs. Voilà ce qu'ils ont fait chez les Bamileke. Ils ont indexé la culture bamileke, surtout le parti des crânes. Pourquoi la partie des crânes? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je vais encore expliquer à tous ces jeunes-là. La partie des crânes qui est votre origine, qui est l'une des phrases fondamentales, était faite par nos ancêtres parce qu'avec ça, on remonte le temps. Comme nous n'avons pas l'écriture en pays bamileke, nous remontons le temps à partir de là parce qu'un homme
pour une femme qui remonte le temps de 7-6 générations n'est pas facilement manipulable, car il a l'histoire de ses ancêtres. Et il connaît ce qui s'est passé avant. Et comme le blanc veut nous manipuler, il a commencé à détruire ça. Il a envoyé ses pasteurs, ses prêtres, pour détruire ça. Jusqu'à présent, ces prêtres et ces pasteurs au Cameroun ont un rôle fondamental. Leur problème, c'est le culte de crâne. Ils dénigrent tous les jours le culte de crâne. Or, ces barbares, ces sauvages, c'est les mêmes qui sont appelés de déterrer les morts. À l'époque de Macky Sall, qu'ils appelaient nos anciens Macky Sall, ils coupaient les têtes. Vous présentez à la population, c'est pas baba ça. Non, mais non. La propagande a marché. Ils ont dénaturé la Bamileke. Et la génération maintenant, parlons de cette génération Bamileke, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont devenus, je ne sais pas, on a l'impression. Vous savez que dans 140 ans, la force Bamileke qui était la culture, la tradition, ils n'existeront plus. Nous serons que des gens, on va se marcher alors, c'est que des gens qui n'ont plus aucune culture. Savez-vous que les chefs à l'Ouest ne sont plus respectés, sont de moins en moins respectés? Pourquoi? Pourquoi nos chefs sont de moins en moins respectés? Pourtant, nos chefs étaient un socle fondamental qui faisait de notre force, car c'est cette lignée-là qui faisait de notre fierté. Quand on respecte notre chef, le chef était au-dessus de chaque village pour nous renforcer notre culture, notre tradition. Ils sont de moins respectés. Pourquoi? Parce que tous toujours pasteurs et ces prêtres-là qui sont devenus, et ces prêtres à l'Ouest sont devenus quoi? Vous savez, ils sont devenus les patrons de la moralité. Vous les voyez partout avec des grandes croix, on les respecte partout. Ils sont à l'eau, ils se promènent comme des rois. Ils sont devenus plus respectés que ces chefs. C'est très grave. Quand je vois ces prêtres-là, à l'Ouest, ou dans le Cameroun entier, mais je parle de l'Ouest principalement, ça me fait mal au cœur. Ils sont plus respectés. Ils ont ce qu'on appelle, on les appelle monseigneur, cardinal. Ils sont plus respectés que les chefs. Nos chefs, qui datent des siècles, qui ont une histoire. On respecte ces pasteurs avec les croix que nos chefs. Et c'est ça qui dénature chaque fois notre culture de tradition. Dans quelques années, la culture de tradition va partir. J'ai dit ça pourquoi? Parce que vous avez des jeunes, surtout les jeunes qui sont surtout ça même. Beaucoup, quand tu parles de tradition, ils disent ah, c'est passé. Vous allez payer tout ce que vous faites à vos ancêtres. Moi, j'ai entendu des histoires au Cameroun, des femmes camerounaises qui étaient dans les églises. Quand on allait faire les traditions au village, elles fuyaient parce que le pasteur disait papa, le deuil ne vont plus. Et ça les a calé au cou. Chaque fois que vous crachez sur vos cultures, ça vous cale au cou tôt ou tard. Vous êtes jeune pour l'instant, quand vous allez atteindre la cinquantaine, soixantaine, vous aurez des enfants, des filles, tout ça. Le moment venu, vous allez penser à votre tradition. La tradition Bamileke ne joue pas. Vous allez vous fuir, elle va finir par vous caler au cou. Moi, j'ai fait l'expérience aussi. Vous avez expliqué ce qui s'est passé quand j'étais jeune au Cameroun. On m'avait toujours dit d'aller jeter la poule où je suis né. J'ai toujours joué le Mbappé, j'ai toujours tourné. Et ça m'a tellement bloqué. Le jour où j'ai fait ce qu'on m'avait dit d'aller jeter la poule où je suis né, tout a été débloqué. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me rendre compte que tout être humain a un rôle sur terre. Et ces traditions, tu ne peux pas l'échapper. Donc, vous qui cachez sur nos traditions, qui nous insultez et qui participez avec tous ces pasteurs, tous ces dénigreurs, tous ces menteurs, tous ces manipulateurs à détruire la culture, vous allez payer tout ce que vous faites à vos ancêtres. Vous oubliez que notre tradition Bamileke est d'abord autour de ce que nous faisons nos ancêtres. Ça, c'est notre culture, c'est notre vision du monde. Car toute personne sur Terre a une vision du monde. Moi, j'ai ma vision du monde et je vois le monde par ma culture. Je ne vois pas le monde par les Français, par les Anglais. J'en ai rien à foutre. Je joue le jeu parce que je suis dans le monde chez eux, mais ma culture. Et je vois le monde. Mes proverbes, c'est à ma culture. Ma langue, ma manzumba, c'est à ma culture. Je n'ai pas à douter de ma culture. Tout le monde voit, les Chinois voient le monde par la culture. C'est pour ça que les Chinois interdisent souvent certaines propagandes des médias, certains cinémas chez eux, parce qu'ils ont compris. Et ils voient le monde par la culture. Les Français, mais nous, Noirs, nous, Camerounais, on voit le monde par quoi? Regardez maintenant la jeunesse des femmes camerounaises, Bamileke. Regardez-les en Europe maintenant. Elles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Elles portent des noms significatifs. Tu vois, une fille s'appelle Kamga. Tu vois, nous, s'appelle Ndjechu. Tu vois, des noms significatifs. Mais tu entends rester la tradition. Ah non, non, vraiment, non, c'est barbare, non, c'est souvent. Vraiment, les traditions n'ont pas toujours raison. Hein. Il y a des choses qu'il faut supprimer la tradition. Tu es qui pour venir supprimer la tradition? Vous êtes toujours prêt à dire qu'il faut supprimer la tradition. Mais dans votre Bible, vous ne supprimez rien. Vous acceptez tout de vos pasteurs. Vous acceptez tout jusqu'au Minda. Mais dans la tradition de chez nous, vous venez dire qu'il faut supprimer. Vous allez passer la tradition de cela. Nous sommes de plus en plus minorités, c'est vrai. Nous sommes de plus en plus dénigrés, c'est vrai. Nous sommes de plus en plus pourchassés. Quand je parle, les gens vont croire qu'ils exagèrent. Ils ne vous mentent pas. Je suis peiné de voir la rage que font ces églises sur nous. Ils sont tous les jours. Vous savez, au Cameroun, quand il y a peu de femmes qui viennent. Hein. Ah oui, il y a deux, j'étais à l'ouest, j'ai vu, il y a deux, tu entends tellement venu. Non, le pasteur dit son pasteur, il a une église. Le pasteur dit que, et quand vous parlez, il y a des églises, bon, c'est la même chose. Tous ceux-là ont le même projet. Ils ne sont pas venus voir les Noirs parce qu'ils aimaient les Noirs. S'ils aimaient tellement les Noirs, le blanc ici va prier. Le blanc lui-même ne prie plus, le blanc s'en fout. Le blanc ne gère pas sa propre religion. Mais nous, on bagarre, on insulte, on se tue entre nous. Le Camerounais est devenu très fort pour tuer son frère. Pourquoi je suis là-bas? Le Camerounais est devenu très enragé pour tuer son frère.
toutes les traditions camerounaises qui disparaissent là, la tradition Bassa, la tradition Béti, la tradition Douala, tout cela qui disparaît là, vous allez tous devenir tous des ombres de vous-même. Et tous, Camerounais compris, nous allons payer tout ce que nous faisons. Ce n'est pas les livres qui vont vous sauver. On vous dit dans vos livres que vous allez au paradis. Vous allez voir. Je me demande toujours qu'est-ce qu'ils pensent les femmes camerounaises quand je les entends dire nous échantillons, nous irons au paradis de ces livres-là. Vous pensez que le cul des noirs, vous savez le cul noir là, qu'on ne vous gère pas déjà ici en Occident. Les blancs ne vous gèrent pas. Et ils vous gèrent seulement pour les partouzes. Vous pensez qu'ils vont vous permettre d'aller dans le paradis? Vous avez des barres pucées. Vous n'arrivez pas à faire les discernements de ce que vous êtes. Vous n'arrivez pas à vous poser la question, mais attends, non, là ça ne va pas. Moi je porte des noms. Mais comment ça se fait que je suis toujours en train de vénérer cet homme-là? Je suis toujours en train de cracher sur ma culture, à dénigrer. Qui suis-je finalement? Mes enfants trouveront quoi? Vos langues, vous ne parlez plus. Votre culture, vous chassez. Vous faites les évoluer parce que vous portez l'esprit. Et les gars aussi font des intellectuels parce qu'ils ont lu les grands livres. Ce n'est pas ça qui fait un homme. Ce qui fait un homme, c'est sa culture. À partir du moment où tu as une culture forte, tu as une fierté de ce que tu es un homme qui compte dans ce monde. Le reste n'est que la propagande des médias des Occidentaux qui sont venus nous dominer et nous ont vendu le mérite. Ils ont dit aux Camerounais, pour être un vrai homme, il faut avoir bac plus 5. Et puis tu expliques bien en français, tu es très bien. Puis tu es bien en anglais, tu es très bien. Et c'est sa culture. Donc c'était ça pour parler à Jésus Babélé. J'essaie de parler de tout. Hein. Cette jeunesse Babélé que je vois de mes yeux me tue beaucoup. Je les entends ici, ils sont devenus les plus grands combattants de la culture. De même. Quand vous parlez de la culture, il y a plein de filles qui s'énervent, vous disent, ah oui, c'est barbare. Moi, quand je vois ça, j'ai mal. Hein. Je me demande, vous allez où? Voilà un autre là qui a fait le sujet, dit que ça va rattraper. Ça va tous vous rattraper, tous ces filles-là. Vous jouez en bain, au Cameroun, vous jouez les évoluer. Au moment que ça va se passer, parce que vous savez, je dis souvent que la dot est incontournable, encore je blague. Je dis souvent que moi, personnellement, si je dois aller à l'église avec une fille, c'est pour la faire plaisir. Je ne veux pas juste pour la faire plaisir, je n'ai rien à foutre, je ne veux pas la faire plaisir, je ne veux pas aussi, voilà, mais le fond, c'est la dot. La femme n'est valide dans notre culture que c'est les dotés. La mairie, c'est pour les maisons, parce que vous bagarrez pour les biens, c'est votre rôle. Votre église, c'est pour chanter, mettre le robe blanche, montrer aux copines. La vraie culture, le vrai mariage chez nous, c'est la dot. Et tant que vous n'êtes pas doté, vous allez payer cash. Vous allez payer cash. Et toutes ces traditions, vous pensez que c'est parti? C'est parti. On a vu les Camerounais aux États-Unis retourner parce que la tradition les a calés au cou pour aller faire. On a vu plein qui étaient dans les églises retourner. Ces églises ne vous sauveront pas. Vous allez sombrer. C'est pour ça que les Chinois nous regardent bizarre. Les Chinois se posent la question, comment ces Noirs prient tous les jours? Et regardons l'état de notre pays. Nous sommes dans la merde parce que nous avons chassé nos valeurs culturelles d'abord, au-delà de la crise économique. Car l'essence d'un peuple, c'est sa culture. Moi, je suis au Cameroun, je vois tous les jours, j'observe les Camerounais, ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Vous allez dans tous les coins de rue, les pasteurs, les églises, c'est partout. Ils prient. Et un moment, tu peux dire au Cameroun, mais dis, vous n'avez pas de culture, mon frère. Donc vous êtes alors l'ombre de vous-même. Nous allons passer tout le monde devient imiter. À un moment, il faut se poser la question. Donc voilà, c'était pour parler à ce jeune Camerounais, surtout avec lesquels vous êtes en train de jouer. Vous verrez. Vous direz un jour qu'il y avait un gars sur Internet, on appelle Waman, vous allez m'insulter comme vous voulez, mais vous allez vous dire, il avait raison quelque part, car tout cela va vous caler au cou. Vos traditions babéguines vont vous caler au cou. Votre combat que vous faites avec vos prêtres pour chercher sur nous, pour insulter nos traditions, pour nous dénigrer tous les jours, pour chasser tout, va vous caler au cou. Ce livre-là ne vous sauvera pas. Ce n'est pas un livre pour le noir. C'est un livre apporté en 1841 au Cameroun qui avait pour but d'abrutir le noir, le rendre bête, le dénaturer ce qu'il est. Et c'est la preuve, ça marche. Ça marche totalement. Les noirs sont tellement énervés quand tu parles de ça. Ils sont prêts à te massacrer. J'ai vu sur le télé l'autre jour une vidéo des Français. On leur demandait qui est Jésus. Personne ne connaissait. Vous avez vu? C'est impressionnant. On va venir dire, voilà. Et je vais vous dire même, quand je vous parle là, il faut me regarder dans les yeux. Je ne parle pas je ne suis pas en train de faire ça le show. C'est pas un show. C'est une conviction au fond de moi. J'ai une rage éternelle. C'est-à-dire que je mourrai avec. Ne venez pas avoir rage, quoi, vous allez m'impressionner. S'il faut t'aimer, on va t'aimer tous. Moi, je ne joue plus parce que c'est déjà trop sur nous. Vous exagérez déjà trop. Et surtout, vous, les jeunes américains, que je vous vois avec des noms. Mais quand je mets un sujet sur ma recherche, les gens, comment voient les noms? Vous voyez le Rwanda? Elle a un nom significatif. Elle vient dire, oh, tu sais que là-bas, les ancêtres exagèrent, il faut supprimer. Ils se suppriment. Aucun respect. Qui es-tu pour supprimer une culture? Ou tu la quittes. Mais dans vos livres, vous ne supprimez pas. De toute façon, c'était juste pour mon avis sur YouTube. Vous dites que les récits qui bagarrent sur la chanson de Josie qui dit qu'il faut valider. Vous avez eu des millions de vues, non? Qu'il faut valider la mairie. Allez vous marier la mairie. Allez vous marier dans vos églises. Laissez la d'autres tranquille. Ça va vous caler au cou. Beaucoup ont du mal même parfois d'accoucher parfois. À cause de ça.
La médecine des blancs n'arrive pas à vous faire accoucher à cause de ce que vous faites. Parce que vous avez caché sur vos notes. Parfois, vos enfants deviennent bizarres à cause de ça. Parfois, vous-même, vous n'arrivez pas à vous en sortir dans votre vie. Vous ne jouez pas de mari à cause de ce que vous avez fait. Vos ancêtres vous punissent tous les jours. Vous punissez tous les jours. Je vois des femmes ici. Je ne suis pas de mari. C'est aussi ça, c'est la tradition. Ça te cale le cou. Ça va continuer à vous caler. Tant que vous allez le chasser. Nos ancêtres étaient très forts. J'ai confiance absolue. Ils étaient très forts. Nos traditions sont très forts. Quand vous êtes les chiffres, vous êtes devenus ceux qui les combattent. Ils sont en train de pleurer. Vous êtes en train de les dénigrer tous les jours. Vous allez payer chacune d'entre vous. Tôt ou tard. Et ça, vous allez vous dire, ah, c'était vrai. Ouammar disait la vérité, même pas, c'est pas moi. Si vous ne retenez pas voir vos papas, vos grands-pères, ou retournez dans vos cultures, commencez à parler vos langues à vos enfants. Tout se payera, tôt ou tard. Ça, c'est valable pour tous les Camerounais. Hein. Bon, j'étais en train de parler parce que c'était un portrait racial que j'ai vu de mes yeux moi-même. Voilà. C'était mon avis sur ce sujet. Voilà. J'ai beaucoup à tout le monde. Mais, Makamazo. Là, je m'en vais, mais je viens plus.